Ah, t'es un bâtard, tu l'appelles Moussa, toi? Tu parles de Darmanin. Attends, regarde. Ah, Alerte Info. Ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle Moussa. Alerte Info, ils ont tweeté quoi? Je regarde. Rien sur le truc de Alerte Info. Bref. Allez, c'est parti pour React. J'imagine que, puisque vous êtes occupé en plus pendant un moment de la communication numérique de monsieur Jean-Luc Mélenchon, j'imagine que vous avez peut-être parlé avec lui. Est-ce que vous avez parlé avec lui depuis ce tweet d'ailleurs? Non, pas Non. spécialement, mais moi je partage les propos de Jean-Luc Mélenchon. Parce que les propos qu'a tenus Yael Braun-Pivet en Israël, personne ne peut être d'accord avec ça. En tout cas, pas les députés de la République française. Et moi, comme député de la République française, je ne me sens pas représenté par les propos qu'a eu Madame Braun-Pivet, puisqu'elle dit... Il y a une partie de la phrase avec Mais vous pouvez comprendre, pardon, je vous interromps, qu'une partie des Français ne se sentent pas forcément représentés par les propos de monsieur Mélenchon, qui parle du peuple français quand on voit les images qu'on a vues, et qui emploie le mot camper. Est-ce que c'est une erreur ou pas d'avoir utilisé ce mot? Non, parce que ceux qui font une erreur sont ceux qui lui donnent un caractère qu'il n'a pas. Pensez un seul instant que Jean-Luc Mélenchon puisse être ou tenir des propos antisémites, c'est faire... C'est la honte par rapport à la longue histoire qui est la nôtre. Jean-Luc Mélenchon, je me souviens très bien des propos qu'il avait eus lors de la marche pour Mireille Knoll. Il avait dit « Chaque juif de France dans le plus petit village doit savoir qu'il est placé sous la protection de la communauté nationale. » Moi, je le connais bien, Jean-Luc Mélenchon, contrairement à Yael Braun-Pivet qui dit le connaître un peu. Moi, je le connais très bien, Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que si j'avais le moindre doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon aurait la quelque accointance que ce soit avec l'antisémitisme, jamais je ne militerais pour la France insoumise. D'accord? Pourquoi choisir ce mot alors? Non, parce qu'elle est en train d'aller sur un campement militaire. Elle est aux côtés de Tsahal. Elle est aux côtés d'une armée qui est en ce moment en train de commettre des crimes. Elle a pas mis pied à Tel Aviv, accessoirement. Elle était aux côtés d'une armée qui commet des crimes de guerre. Et ce que nous disons, nous, c'est que la barbarie du Hamas ne doit pas donner lieu en retour à une forme de barbarie, puisque bombarder des civils, bombarder des enfants, c'est une forme de barbarie. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Israël n'a bombardé aucun enfant. Ce que nous demandons... C'était une fake news du Hamas à l'hôpital. Expliquez-nous comment ça se fait qu'il y a 2000 enfants qui sont morts. Mais ça, c'est les chiffres du Hamas. Il y en avait 800 à l'hôpital qui étaient morts. Il y en a eu 15 finalement. Comment Israël ne bombe... Je ne dis pas... Mais 800 ou 15, ça veut dire quoi? Il y a quand même des morts, frérot, t'es bizarre. Il n'y aura pas des enfants. Je ne dis pas, hélas, il n'y aura pas des enfants qui mourront. Ce sera involontaire. Parce qu'une guerre est toujours sale. Mais la différence, c'est que le Hamas, c'est toujours grave. Mais une guerre, il n'y a jamais de guerre. Pourquoi vous ne le dites pas comme ça? Mais Israël le dit, tout le monde le dit. Vous ne dites pas. C'est pour ça qu'Israël demande avant de chacun son tour. Monsieur Habib. Mais il est bizarre, lui. Pourquoi il est énervé comme si il voit Antoine Léaumont, un membre du Hamas? Mon gars, gros, c'est un député. Commence à baisser d'un ton, s'il te plaît. Commence à baisser d'un ton. C'est un ouf, lui. En mode, il a un... Oh, calme-toi, frérot, calme-toi. C'est un malade, lui. Monsieur Léaumont, et après, on vous redonne la parole à côté 1400 morts. Moi, j'ai aucun problème pour dire ma totale solidarité avec le peuple israélien qui a été victime de cette attaque barbare. J'ai aucun problème à dire ça. Mais j'ai aucun problème non plus à dire que quand il y a 5000 personnes... une organisation terroriste. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Vous pouvez répondre à cette question. De l'autre côté. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Alors, dites-le. J'y ai déjà répondu. Non, j'ai pas entendu. Une émission sur LCP, je vous ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Vous savez très bien quelle est notre position. Non, mais vous ne dites pas. Si vous ne le direz jamais. Précisément, je choisis mes mots. Si vous qualifiez le Hamas d'organisation terroriste, ensuite, cela justifie le fait qu'on puisse tuer tout le monde sans distinction. Et c'est précisément ce que dit Madame Braun-Pivet. Elle dit rien ne doit empêcher Israël de se défendre, tout en disant il y a des civils qui vont mourir. Eh bien, nous, ce que nous disons. Mais elle dit aussi il ne faut pas que les populations civiles fassent les frais de cette guerre. Ce sont les mots d'Yael Braun-Pivet. Et ensuite, elle dit mais. Et ça, c'est pas entendable. Ah ouais, elle dit mais. La vidéo, elle a été partagée des maintes et maintes fois. Elle dit mais. Il y a des attaquants, des attaqués, mais c'est le problème aussi, c'est le mais. Pour un député de la République française, que la présidente de l'Assemblée nationale tienne ce genre de position. Oui, il n'y a pas de mais de la phrase, c'est mais le Hamas s'en sert de bouclier humain. Et c'est une réalité également. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le Hamas utilise les civils palestiniens et les met sur les lieux d'où partent les roquettes israéliennes et palestiniennes. Alors, quelle est la solution que vous proposez? De bombarder tout le monde indistinctement? Non, la solution, en revanche, c'est de reconnaître
que le Hamas est une organisation terroriste. Non, ça je comme suis pas d'ailleurs la France le reconnaît. Je suis d'accord. Attendez, l'Union européenne le Les masques sont tombés. C'est de lutter contre les organisations terroristes. Pardon, pardon, monsieur Léaumont, mais ce serait tellement plus facile pour vous, une fois que vous avez dit ça. Merci de le dire. Merci de le dire. Mais oui, mais pourquoi vous ne le faites pas alors? Parce que nous ne disons pas nos positions en fonction du dictat médiatique ou politique. Bah oui. Nous disons nos positions. Merci, voilà, merci. Il n'y a pas de dictat médiatique, voilà. Ça vous coûte quoi? Même si c'est pas considéré pour eux comme une organisation terroriste, le débat, il peut continuer. Il peut continuer le débat, quel est le problème? On va pas rester à chaque fois sur la même sémantique. Dites-le que c'est un groupe terroriste, dites-le. Allez, c'est un truc de ouf, lui. Oh là là. Il n'y a pas un dictat médiatique, il y a un dictat de l'émotion. On a eu 30 de nos compatriotes qui ont été tués au cours d'une attaque terroriste il y a 2 semaines. Ce sont des actes de terreur, des crimes de guerre et des potentiels crimes contre l'humanité qui doivent être jugés comme tels par la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale que l'autorité palestinienne reconnaît et qu'Israël ne reconnaît pas. Là, moi j'étais hier avec... Mélenchon est un pyromane. Mélenchon n'en est pas à son coup d'essai. Attends, quoi? Israël ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, mais Israël, il marche sur tout le monde, hein. J'ai vu qu'aujourd'hui, Israël, ils ont refusé un laissez-passer au secrétaire général de l'ONU. Au secrétaire général de l'ONU. Il a dit que l'ONU, il marche sur l'ONU, genre. Il marche sur l'ONU et il marche aussi sur la Cour pénale internationale. Ah bon, les Israéliens? Ah bon? Ah, c'est ça que tu fais, Netanyahou? J'étais pas au courant de ça, les mecs, hein. Eh, j'étais pas au courant de ce truc, hein. Bizarre quand même. Bizarre. Il n'y a pas de pays qui ne reconnaissent pas la CPI. Attends, je vais quand même demander à ChatGPT. Je vais demander combien de pays reconnaissent la Cour pénale internationale. Attendez, je vais demander. Roman, quand vous tenez des propos comme ça. Attendez, nous nous appelons cesser le feu et à la paix. Alors, on cesser le feu et à la paix. C'est peut-être Pyromane que demander qu'il y ait plus de à Laurent Wauquiez la parole. Deux phrases et après on donne la parole à soyons clairs sur les termes. Quand on entre dans cette logique-là, on entre dans la logique de la guerre des civilisations. Je ne suis pas d'accord, parce que je ne suis pas d'accord pour dire qu'une vie palestinienne vaudrait moins qu'une vie israélienne. Personne ne dit ça, personne. S'il y a des gens qui disent ça. Personne ne dit ça, y compris les Israéliens. Alors dites-le clairement. Bien sûr, je le dis. Les vies palestiniennes et les vies israéliennes sont 5 000 morts pareilles. du côté palestinien. Ce sont des faux 5 000 morts. Ce sont des faux chiffres. Alors, mais comment ils peuvent dire, déjà à partir du moment où tu dis des faux chiffres, ça veut dire que t'es en mode statistique, vous vous rendez compte les gars? Il veut baisser les chiffres, mais un mort reste un mort, cousin. Même s'il y a 2 morts ou 2000 morts, il y a quand même des morts, c'est une honte de faire ça. C'est une honte. Sur qui elle tombe les bombes? Le bilan humain est très grave à Gaza. C'est corroboré par les ONG. Les crimes du Hamas. Est-ce qu'une vie israélienne vaut une vie palestinienne? Mais bien sûr, qui peut être d'accord avec le fait que des gens armés aillent tuer des gens dans une fête? Personne ne peut être d'accord. Mais imaginez-vous, il y a des gens qui disent vous soutenez le Hamas, vous avez des accointances avec le Hamas. Enfin, c'est un groupe islamiste, on n'a rien à voir avec ça. L'histoire de notre mouvement politique, c'est d'avoir toujours combattu ceux qui cherchent à diviser. Alors, il y a, excusez-moi, je coupe sa parole là vite fait. Le statut de Rome, donc la ratification au statut de Rome, donc reconnaître la Cour pénale internationale, il y a 123 pays qui l'ont reconnu et Israël ne reconnaît pas et n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Il n'a pas ratifié le statut de Rome. Ok. Hein? Je suis choqué, d'accord. Quel autre pays ne reconnaît pas le CPI? Je suis choqué quand même, hein. J'apprends des choses tous les jours, moi. Le peuple, que ce soit pour des raisons de couleur de peau, d'origine ou de religion. Donc nous faire à nous l'insulte de nous dire que nous serions ou antisémites ou complaisants vis-à-vis de l'islamisme, c'est une honte absolue. Mais à partir du moment où vous refusez de qualifier une organisation terroriste d'organisation terroriste, je vous ai dit crime de guerre, crime contre l'humanité, jugement de la Cour pénale internationale. On vous a laissé ce tweet sur la présidente de l'Assemblée nationale. Pardon, il peut quand même réfléchir à utiliser un autre mot, sachant qu'effectivement, on va, si il est quand même rodé au débat médiatique et au débat politique. Il sait très bien que s'il choisit le mauvais mot, on va le lui reprocher et on va le traiter d'antisémite. Donc s'il le choisit et qu'il l'écrit, c'est qu'il l'assume. Faites-nous le lexique des mots autorisés. Non mais arrêtez, Antoine Léaumont, vous savez très bien que ce mot a été choisi à dessein. Non. Lorsque vous employez un mot comme camper, qui n'a aucun sens dans cette phrase. Aucun sens. Allez sur un campement militaire. Non, arrêtez. Et vous voyez, vous sortez votre élément de langage avec votre petit sourire narquois, vous êtes content de l'expression que vous venez d'utiliser, vous le connaissez, mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité du propos. Vous vous rendez compte de la violence du propos pour tous les juifs qui, justement, ont vécu ça, soit... Mais vous pensez... Moi, je l'ai vu le petit sourire, les gars. J'ai vu le petit sourire quand il a... Je l'ai vu, hein. Les gars, je vous ai dit, Mélenchon, c'est l'antagoniste final. Je l'ai dit, les gars, je l'ai déjà dit. Le mot camper, pour moi, je l'ai dit, je vais pas retourner ma veste malgré
j'aime bien Mélenchon, mais j'ai déjà dit que le mot camper était inapproprié. Mais je l'ai vu le petit sourire de Antoine Léaumont. Les antagonistes, j'aime bien. Au cours des dernières semaines, toi qui ont encore en mémoire la Shoah, Antoine Léaumont. Vous savez ce que je porte ici? C'est un triangle rouge. Vous savez ce que c'était le triangle rouge? C'était ce qu'on mettait aux déportés communistes qui sont allés dans les camps. C'est ça, c'est le symbole de la lutte. C'est le symbole de la lutte contre l'extrême droite. Vous savez quoi? Tous les députés, en train de leur faire honte aujourd'hui. Parce que lorsque vous êtes sur la place de la République, il n'y a pas un drapeau français, il n'y a que des drapeaux palestiniens. Vous ne connaissez pas l'histoire de ma famille, monsieur Habib. Monsieur, j'assume, je persiste et je signe. Franchement, quand vous allez à une manifestation, il n'y a pas un drapeau français. Je vais vous interrompre. C'est la police. Je vais vous interrompre parce que ça me désole. Pardon, ça me désole. Moi, je hais les juifs. Je parle aujourd'hui. Pardon. Quand je vois aujourd'hui. Monsieur Habib, vous racontez n'importe quoi. Votre parti. C'est honteux. Attends, qu'est-ce que j'en entends là? Il a dit quoi? Wesh, attends, il a pété un câble? Ça me désole. Pardon, ça me désole. Attends, il a dit quoi? Il a dit... Pas un drapeau Il vaut français. mieux. Je vais vous interrompre. C'est la police. Je vais vous interrompre parce que ça me désole. Pardon, ça me désole. Moi, je hais les juifs. Je parle aujourd'hui. Pardon. Quand je vois aujourd'hui. Je vois aujourd'hui. Monsieur Habib, vous racontez n'importe quoi. Votre parti. C'est honteux ce que vous dites. C'est honteux ce que vous avez dit tout à l'heure. Et moi, je vous ai laissé finir tranquillement alors que vous étiez en train de traiter Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dans votre parti. Non, je voudrais qu'on vienne sur des choses extrêmement simples. Je vous ai dit tout à l'heure ce que nous sommes. Nous sommes des humanistes. Nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait la quelque différence que ce soit en raison de la religion, de la couleur de peau, du genre, de l'orientation sexuelle. Voilà ce que nous sommes intrinsèquement et fondamentalement. Qu'est-ce que vous répondez, s'il vous plaît, à Yael Braun-Pivet? Moi, j'aimerais vous poser une question. Je voudrais juste finir sur ça. Jean-Luc Mélenchon, il avait utilisé une expression il y a quelque temps quand il était député. Il avait dit « Je suis député de la République française et je suis aussi député du peuple humain ». Prendre des formules comme ça, c'est dire que nous avons un amour absolu pour l'ensemble de l'humanité, sans différence. C'est un pyromane. C'est vous qui êtes un pyromane, monsieur. C'est quelqu'un qui ne comprend pas les délires. Il a oublié qu'on a tué. Qu'est-ce que vous répondez alors? Vous avez entendu Yael Braun-Pivet, c'était ce matin sur France Inter, un peu bouleversée par les mots de Jean-Luc Mélenchon. Elle dit qu'elle est déjà la cible de nombreuses attaques antisémites et je répète ce qu'elle dit. Elle accuse Jean-Luc Mélenchon de lui avoir mis une nouvelle cible dans le dos. Il y a une vraie dimension personnelle. On l'a senti bouleversée. Qu'est-ce que vous lui répondez alors à Yael Braun-Pivet? Je dis que mais c'est ridicule de parler de... Il y a un mec qui l'avait... Ben, c'était David Guiraud qui l'a dit très bien. Hein. C'est ridicule ce délire de cible dans le dos parce que la meuf, elle dit soutien inconditionnel à Israël. C'est pas normal de dire ça. Donc, la France insoumise utilise la parole, les réseaux sociaux pour dire c'est une honte en tant que présidente de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État français, de dire soutien inconditionnel à Israël. Et après, la meuf, elle se plaint pour dire nouvelle cible dans le dos. Mais frérot, on a une liberté d'expression. On a le droit de dire que tes paroles sont scandaleuses quand même. C'est une parole publique, pas personnelle. Bah oui, c'est bizarre quand même. On a le droit de dénoncer une dinguerie que tu viens de prononcer quand même. Enfin, excuse-moi, madame Yael Braun-Pivet, hein. Excuse-moi. Hein. C'est vrai que Yael Braun-Pivet subit depuis maintenant quelques temps des attaques antisémites et qu'à chaque fois qu'elle en a reçu, elle nous a trouvés à ses côtés pour la soutenir et pour dénoncer ces attaques. Je vous dis aussi que ce sont les personnes à qui vous avez manifesté. Monsieur Habib, tolérez 5 minutes. Alors vous savez 5 minutes. Est-ce que vous savez? Attendez, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Nous, les insoumis, nous recevons des menaces de mort régulières, d'accord, à cause de ce genre de propos qui nous lient à des organisations avec lesquelles nous n'avons rien à voir. Nous avons des menaces de mort, là, dans des boucles d'extrême droite, dans lesquelles ils appellent à s'armer pour nous tuer en donnant des adresses. C'est ça qui se produit. Moi, j'attends aussi de l'ensemble de la représentation nationale que quand c'est nous qui sommes victimes de ce type de menaces, il y ait la même solidarité que celle que nous sommes prêts à avoir. Je voudrais en revenir au débat sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand orateur, il manie extrêmement bien la langue française, et lorsqu'on est une personnalité politique, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. On a le poids des mots et la responsabilité, évidemment, de ses propos. Jean-Luc Mélenchon, ça fait des années, en réalité, qui mène une campagne électorale à viser l'électorat musulman. Il mène, et bien sûr, il y a une volonté, une stratégie électorale, une stratégie électoraliste, communautaire, dans tout ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Et c'est non seulement fait à dessein, mais surtout c'est fait avec un certain succès. Mais tout le monde fait ça, ça veut prendre les musulmans, ça veut prendre les catholiques français qui ont été déçus de la politique de Macron pour aller voter Zemmour ou Marine Le Pen. Tout le monde fait du clientélisme, tout le monde. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce qu'il raconte lui? Le Hamas, c'est comme la CGT, il gonfle les chiffres. Comme si Israël ne gonflait pas les chiffres aussi. C'est grave de mentir sur le nombre de morts. Mais tu penses qu'Israël, il ment pas sur les morts? Si le Hamas ment sur les morts, tu penses qu'Israël ne ment pas sur les morts? Gros suceur de bite.
Ceux qui mentent sur le nombre de morts, c'est généralement des pays dictateurs bizarres. Ah, Palestine n'est pas un pays, hein. Pour l'instant, l'État n'est pas... Enfin, il est reconnu en tant qu'État de Palestine par beaucoup de pays, mais c'est c'est encore un peu ambigu. Il y a quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il dit? Mélenchon, il cherche des électeurs. Ah, bah c'est bon, il cherche pas des électeurs. Bizarre. Marine Le Pen non plus ne cherche pas des électeurs. Ah, ok. S'il est du côté de Mélenchon, bien sûr qu'il est les juifs. Eh ben, comme tous ceux qui sont pro-palestiniens, c'est scandaleux également. Ah bon? Donc moi, Doflamingo, de mon prénom Geoffrey, je déteste les juifs. Ah bon? Ah bon? Eh ben, ah ouais, hein? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Banne-le. Non, ça va, les gars, il a pas dit des dingueries de ouf sur mon stream. Il a pas dit des dingueries de ouf, les gars. Ça va. Eh ben... Ah, c'est trop une dinguerie quand même. C'est n'importe quoi. Ça me fait pitié d'entendre des trucs comme ça. Donc, moi, je suis pas débile, les gars. Je vous dis la vérité. Ça se voit que le Hamas mente sur les nombres de morts. Ça se voit quand même que ça se voit uniquement par un principe même. C'est qu'on peut pas, les journalistes ne peuvent pas aller sur la bande de Gaza parce que c'est les journalistes et le ministre de la Santé qui comptent les morts. Les journalistes font leur comptabilité et le ministre de la Santé aussi. On peut pas accéder, enfin ils ne peuvent pas accéder à la bande de Gaza, donc c'est très difficile à quantifier le nombre de morts. C'est simple. Donc évidemment que le Hamas y mente. Mais vous pensez qu'Israël ne mente pas? Vous pensez qu'Israël ne mente pas, Krari? Que vous êtes naïfs, les gars. Enfin, pas tout le chat, mais genre 2%. 2% de naïfs sur mon chat pour 98% d'hommes intelligents, quand même. Quand même. Bon, tu crois que ça fait combien de morts? 11 000 bombes sur une ville de 2 millions d'habitants. 200. Après, les gars, j'ai pas dit qu'il y a 200 morts. J'ai dit qu'ils ont menti sur les chiffres. J'ai pas dit qu'il y a 10 morts, 200 morts. Commencez pas à attraper ma veste par rapport à ça, les gars. Il y a des menteurs des deux côtés. Point final. Commencez pas à dire des trucs que j'ai pas dit. D'accord? Il y a peut-être plus de morts. Il y a peut-être moins de morts. J'en sais rien. Et commencez pas. 77% des musulmans votent, c'est le dernier sondage IFOP en la matière en 2022. Et sur cet électorat-là, Jean-Luc Mélenchon a recueilli 69% du vote musulman. C'est considérable. Donc il a là une base électorale à satisfaire. Et lorsqu'il tweet ça, on ne peut pas ne pas mettre ça en relation avec la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon. Quel rapport avec les musulmans dans son tweet? Jean-Luc Mélenchon. Mais donnez-moi le rapport avec les musulmans dans le tweet. Cherche à séduire une phase. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les musulmans sont antisémites. C'est exactement ça qui est grave. Musulmans radical. Je vous dis que Jean-Luc Mélenchon sont des musulmans radicaux. Attise la haine avec Louis, ce type ça de va pas, tweet. du tout. Et d'aller chercher. Attends, c'est un ouf. Il a dit à 69% de musulmans radicaux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'il vient de dire là, mais c'est un ouf. Attends. Je vous dis que Jean-Luc Mélenchon des musulmans radicaux attise la haine avec Louis, ce type ça va de pas, tweet. du tout. Et d'aller chercher un électorat auprès des musulmans radicaux. 60% des jeunes musulmans pensent que la charia est plus importante que les lois de la République. C'est une réalité. On en est à 6 ans actes antisémites aujourd'hui. 100% des actes aujourd'hui terroristes en France sont hélas dus à la barbarie islamiste. Vous l'avez oublié. En quelques phrases quand même, Antoine Léaumont, c'est normal, peut répondre à Louis Morin. Désormais, dans notre pays, il y a une manière de faire qui consiste à confondre les musulmans et les islamistes. Nous refusons à ça. Parce que précisément, c'est ce que cherchent les islamistes. Le but des islamistes, comme le but de l'extrême droite, c'est de diviser la population française en deux. Entre d'un côté ceux qui seraient qualifiés de musulmans et plus de Français, et de l'autre ceux qui seraient juste les Français. Et nous refusons ça. Les islamistes et l'extrême droite, c'est les deux faces d'une même pièce qui cherchent à diviser le peuple français. Et nous, parce que nous disons ça, parce que nous tenons une position qui est celle des républicains laïcs dans notre pays. Nous, moi, je vois pas de différence. Moi, je demande pas si vous êtes. Moi, je demande pas quelle est la religion de l'un ou l'autre. Je viens de vous dire le contraire. Je suis contre l'extrême droite et contre les islamistes parce que c'est la même chose. Et les musulmans, ils en ont par-dessus la tête qu'on les ramène sans arrêt à des gens qui sont violents et brutaux parce qu'ils sont pas d'accord avec ça non plus. Parce que la religion, l'islam, c'est une religion d'amour comme toutes les religions. Mais la plupart des musulmans reconnaissent le Hamas comme une organisation terroriste. C'est ça aussi la réalité. Il y a 50% des Français qui ont zéro religion et qui en ont par-dessus la tête. Ça, c'est vrai. Pour leur sans arrêt des histoires de religion. Maintenant, on aimerait bien parler des sujets sérieux. La paix, la présidente de l'Assemblée nationale, la démocratie, ça, c'est des sujets sérieux. La présidente de l'Assemblée nationale l'a rappelé, elle n'est pas croyante. Oui, mais justement, pourquoi est-ce qu'on fait le reproche à Jean-Luc Mélenchon d'aller tenir des propos qui ne tient pas? Vous savez, il était très choqué, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je le connais bien.
Il était très choqué que des gens puissent se dire qu'un mot pris dans son tweet puisse vouloir dire autre chose que ce qu'il a voulu dire. Pourquoi il s'excuse pas, Hélène Braun-Pivet? Mais parce qu'il n'a pas à s'excuser puisque son propos n'est pas antisémite. Elle a été choquée. Elle l'a mal pris, visiblement. C'est comme si moi je vous disais, madame, le propos que vous venez de tenir, il est antisémite. Il n'était pas antisémite, vous allez vous excuser, bien sûr. Si elle l'a mal pris et que ça lui a fait de la peine, oui. Sur Corbyn et les... Oh, bébou, ça fait de la peine. Moi aussi, je souffre. J'ai pas demandé à chaque fois de... excusez-moi. Dites pardon, nanani. Ça y est, aussi. Parce que c'est une femme, ça y est, on va la dorloter aussi. C'est bon, casse-toi, ouais. Ça y est, toi aussi. Oh, pauvre bébou, ça y est, c'est bon. Et pendant la manif, il écrit à l'Akbar, ça vous dérange vous ou pas? Mais moi, d'une manière générale, je suis pas d'accord pour qu'on mette de la religion dans les... Alerte dinguerie, let's go, un permaban. Ah, ça m'avait manqué. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur Huguenot? Let's go. Allons afficher son message. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles sans argument, t'es le mec du plateau qui a mangé trop de kebab. Islam, religion d'amour, franchement, qui peut dire ce genre de conneries? Aucune religion n'est une religion d'amour. Vous avez déjà lu le Coran, l'Ancien Testament? Ton chat est un culte des enfants d'Hidalgo. Il a rien dit, hein. Rien, les gars, en fait. Rien de ouf, non? Y'a rien de... Ah, vous voulez que je le banne carrément? Les gars, en vrai, y'a rien, wesh. Je m'attendais à une dinguerie, moi. M'oblige pas à allumer mon PC, je vais tous les allumer. Oh là là! Tu veux venir en vocal? Attends, tu veux venir en vocal? Moi, je veux bien que tu viennes en vocal. Moi, je veux bien l'ajout verbal. Tu viens, je n'ai pas de problème. Moi, je veux bien. Ma meuf n'est pas là. C'est quoi le rapport avec... pourquoi tu veux flexer? J'ai plus envie, c'est bon, j'ai plus envie. Le mec, il nous chie dessus, il voulait flexer parce qu'il avait une meuf. Ça y est, toi aussi, wesh. Prouveur, c'est quoi ce prouveur, là? On est où, là? C'est quoi ce prouveur? C'est pas mon d'accord. Mais par contre, allez dire que ceux qui crient à la Akbar dans une manifestation, c'est pour faire un soutien aux terroristes, c'est de la folie pure. Les gens, ils sont en train de dire qu'ils sont pas d'accord avec les crimes du Hamas. Vous pensez que les gens, ils vont être... Certes, mais je vous lis un tweet. Il y en a ras-le-bol de c'est toujours quelqu'un qui cibler les tweet régulièrement qui s'appelle le démocrate inconnu et je trouve souvent et souvent juste ce qu'il écrit et il dit, écoutez, certes, Allah Akbar est une phrase religieuse qui n'a pas forcément à voir avec le terrorisme, on l'a dit, répété sur tous les plateaux depuis plusieurs semaines. Mais écoutez ce qu'il dit, ce tweetos. Il dit, si la phrase « j'aime la randonnée » était prononcée par les terroristes au moment de tuer des innocents, j'éviterais de la gueuler dans la rue en ce moment, alors qu'il y a beaucoup d'attentats. Moi, je pense... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que ceux qui disent ça, justement, ils essayent d'inverser le stigmate. Ils essayent de dire, il y en a qui utilisent ces mots-là pour tuer, et c'est pas des mots de meurtre, normalement. C'est des mots qui sont normalement tournés vers une religion. Et moi, je vous redis, je suis un laïc convaincu. Pour moi, dans l'espace public, normalement, c'est pas la place de la religion. Et d'une manière générale, je suis pas très content quand il y en a qui viennent me parler de leur religion, parce que c'est pas le sujet pour moi. On est des citoyens à égalité, peu importe la religion. Mais aller dire que des gens, parce qu'ils disent ça, seraient des complices des terroristes et des islamistes, c'est de la folie pure. Et c'est ça qui divise le peuple français. C'est ceux qui essayent de mettre le doigt sur ça, en disant, bouh, les musulmans sont responsables de tous les maux de la France. Pour les musulmanes à l'école, tout ça, etc. Non, moi je suis pour la laïcité. À qui vous allez vous faire croire ça? Je suis pour la laïcité. Expliquez-moi. Mais pas Mélenchon. Pourquoi vous dites pour la burqa? Ils sont pas pour la burqa à l'école. Et vous dites qu'ils sont pour la burqa à l'école. C'est la caricature systématique. Ça, par exemple, pour la liberté de porter la baya, par exemple. Non, mais alors attendez, vous savez ce que la baya, c'est pas pareil. Vous savez ce que ça n'a rien à voir. Ah ouais, il a quand même mélangé la baya et la burqa. C'est ça le niveau intellectuel de monsieur Habib. Il s'appelle Maillard Habib, c'est ça? Maillard Habib. Ouais, j'arrive pas à dire. Maillard Habib. C'est ça ce... C'est qui ce crétin là? Moi j'ose l'insulter de crétin. Homme politique et homme d'affaires franco-israélien. Il est élu député des Français établis hors de France depuis 2013. Réélection en 2022 et annulée par le Conseil constitutionnel pour des irrégularités électorales. Ah merde, il a été réélu après. Ok, putain. Il fait régulièrement l'objet de polémiques en France pour ses prises de position.
ami. Ah, il est ami de Netanyahou. C'est un proche de Netanyahou, putain. Ah ouais. Ah ouais, tu forces avec les religions, Dofla. Pourquoi j'ai dit quoi? Vas-y, donne-moi un argument. Parce que toi aussi, et là, je vais commencer à distribuer des cartons rouges parce que je crois que vous avez ma bite au fond de votre gorge. Donc vas-y, dis-moi. J'ai dit quoi sur les religions, du coup? J'ai dit quoi? Dis quoi? Dis-moi ce que je viens de dire, là. Je viens juste de lire sur Wikipédia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Carton rouge, c'est argument à valider. Non, là, là, je pense que là, des gens, ils vont être sur mes couilles. Donc là, je vais commencer à mettre des pannes tout de suite pour vous refroidir. Parce qu'il y en a, ils vont commencer à me péter les couilles. Pauvre Dofla, laisse-le tranquille. Non, 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 non. Bah, l'église a fait des trucs. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec un Wikipédia que je viens de lire, là? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec tu forces avec les religions? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis que je force? En quoi je suis un forceur? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'énerve les trucs comme ça. Hier, le stream, il était calme. Lundi, le stream, il était calme. Là, maintenant, il y a des fils de pute, voilà, je vais le dire, qui vont commencer à attraper ma bite. Moi, maintenant, je vais commencer à stopper ça. Je vais commencer à stopper ça, frère. Du coup, c'est quoi l'argument, là? C'est quoi l'argument? Écoute. Je vais retenir ton pseudo, je vais attendre. Ah, ça a abusé, c'est bon, faut commencer à attraper la veste des gens, là. Ah, tu veux mon Discord de Huguenor? Ok, attends. Je te mets une invitation en DM Twitch. Attends. DM Twitch, mon gars. Huguenor, où tu es? Tu es là. What? Mais comment je le DM? Ah oui, ok, c'est bon. Tac. J'ai mis le Discord en DM! En DM! Je sens le flop. Non, on va écouter ce qu'il a à dire, les gars. Moi, j'écoute tout le monde, les mecs. J'écoute tout le monde. J'écoute même les races larges. Je vais écouter leur cheminement. Comment ils pensent. Pourquoi ils disent que les musulmans sont des problèmes en France? L'islam est un problème en France. Je veux connaître leur cheminement, leur manière de penser. Je veux savoir, moi. Il est où l'autre, là? Je m'en souviens plus dans son... Merde, je m'en souviens plus dans son pseudo, putain. Je m'en souviens plus du pseudo du mec qui a... Putain, fait chier. Antoine Léaumont, vous savez ce que ça a produit, l'interdiction de l'abaya, ça a produit qu'il y avait des jeunes femmes, on leur disait vous entrez pas avec une tenue vestimentaire, d'autres jeunes femmes avec une même tenue vestimentaire, on leur disait vous pouvez rentrer. C'est quoi la différence entre les deux? La couleur de peau ou la religion supposée de la personne? Moi, c'est une exception à votre principe de laïcité cette fois-ci. Non, précisément, c'est ce qui s'est passé. Donc ceux qui font une exception au principe de laïcité, c'est ceux qui sont pas capables de voir que quand une jeune fille, en gros blanche, porte une robe longue, on lui dit il y a pas de problème. Et quand non, c'est exactement ça qui s'est passé dans ce sont pas des races religieuses. C'est exactement ça. On vous a entendu et là et l'autre. En tout cas, si on peut juste dire une chose, si on peut juste dire une chose, c'est que je pense que la parole qui doit être la nôtre, ça doit être que qu'il s'agisse de victimes civiles palestiniennes ou qu'il s'agisse de victimes civiles israéliennes, on est tous contre les victimes civiles. Nous sommes tous, et alors ça pour le coup, ça devrait là, on est tous d'accord. Voilà le mot de la fin qui vous réunit, c'est très bien ainsi. On va donner la parole à... Voilà, vous l'avez vu, c'était un débat animé, je vous invite à me dire... En vrai, moi, j'aurais pas aimé faire un débat avec un mec qui a la haine dans les yeux, genre. Et toi, tu prends une semaine de ban, hop. T'y es, vas-y, j'arrive. Mais clique sur un channel, frérot. Au moins, rentre sur un channel que je puisse te move. Tu rentres pas sur un channel. J'aurais pas aimé débattre avec un mec qui a la haine dans ses yeux. Genre, le mec me voit, je suis même pas un terroriste, je suis normal, je suis juste un député. Le mec me regarde avec il a envie de m'enculer. Je suis en mode, bénique ta mère, j'ai envie de débattre, frère. Je crois que c'est moi. C'est moi le Hamas. Je crois que c'est moi qui ai pris une arme pour aller tuer des juifs. C'est un truc de ouf, quand même. Moi, ça me ronfle. Le Maillard, là, très mauvais, hein. Très mauvais, ce mec, hein. Moi, j'ai pas aimé ce qu'il m'a fait, hein. Enfin, ce qu'il a fait à Antoine Léaumont. Moi, je suis Antoine Léaumont, j'aurais dit des dingueries sur le plateau. J'aurais peut-être pris une pointe. Mais j'aurais quitté le plateau, en vrai. Parce qu'en plus, il était chez les ennemis, là, parce que c'est BFM TV. Jure, un nouveau sub. C'est la craps pour le sub. Allô? Allô, ouais, je vais couper le stream. Attends, je vais juste couper le stream. L'accueil de tes viewers, j'ai pas trop kiffé. Hein. Bah attends, t'as vu ce que t'as dit quand même. Attends. C'était vraiment comment te dire. En plus, à quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran, ce que je te dis, ce rire diabolique. Bon, attends, je vais couper le stream parce que c'est insupportable ce qu'ils disent. Hop là. Non, je déconne, je vais pas me faire des amis. Attends, j'ai un rire diabolique?
Non, je trouve pas. Ça Je va. trouve pas. Tu peux te présenter ou pas? Moi, je veux connaître un peu mon audience, tout Bon, un ça. peu le profil. Ouais, le profil. Non, moi, je vais pas te juger. Moi, 30 ans, quand j'invite les 30 viewers. ans, j'habite en Île-de-France. Ok. Parti politique, j'en ai aucun. Pour le coup, Bien. j'ai du mal à décider entre la gauche et la droite. Ok. Donc, je rejoins un peu tout ce qui se dit à gauche et certaines mesures à droite aussi. Mais par exemple, tu vois, j'aurais bien voté pour Mélenchon, mais j'ai du mal avec le personnage. Donc ça, c'est un peu difficile aussi. Je rejoins son programme, mais le personnage, c'est un peu compliqué. Et enfin bref, il y a quelques années, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et compagnie, il y avait que des débats H24 autour de l'islamisme, etc. Ça, j'ai raté tout ça, parce que je regardais pas trop la politique à cette époque-là. Bon, c'était étouffant. C'était étouffant et ouais, c'était clairement étouffant. Et je me suis dit, voilà, pendant des débats sur les plateaux TV, certains spécialistes disaient des choses du Coran, d'autres contredisaient, c'était argument contre argument. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais ouvrir le Coran et je vais lire le Coran. T'as vraiment lu le Coran? J'ai lu les 100 premières pages, je vais être franc avec toi. Okay. Tu vois, je vais pas dire j'ai lu en entier, etc. Okay. Je suis allé à la FNAC, j'ai lu le Coran, enfin j'ai lu les 100 premières pages du Coran, on va être précis. Et effectivement, tu avais des versets. Alors, quand je lis cette religion, là j'ai précisé le Coran, etc., l'islam, etc., comme quoi c'est une religion d'amour, franchement j'ai du mal. Quand tu lis des Corans et que tu vois ce qui est réservé, par exemple, aux esclaves sexuels, je peux te sortir les... Là, t'as 5 minutes, je vais essayer de chercher le Coran. Effectivement. Tu vas me raconter les détails, c'est ça? Ouais. Par exemple, les mécréants, donc c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Allah, je sais pas si c'est une manière de dire Allah avant de dire Allah, qu'importe. Okay. Le sort qui leur est réservé. Les juifs aussi, c'est bien précisé dans le Coran, le sort qui est réservé aux juifs, qui sont à un moment, dans un verset, il y a écrit comme quoi c'est des... en gros, ils sont considérés comme des sous-humains, les juifs, très clairement dans le Coran. Après, il n'y a pas de souci, si tu me trouves un viewer qui connaît mieux le Coran que moi en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai lu, d'accord? Ok. Il y a aussi les gens du livre, donc si j'ai bien compris, les gens du livre dans le Coran. Je peux invoquer un frère Muse là, ouais, mais tu vois, moi je dis juste ce que j'ai lu, d'accord? Ouais. J'ai pas trouvé que c'était une religion d'amour. On peut pas se mentir et dire ça. Peut-être les musulmans, après comment ils pratiquent leur religion, ils peuvent, semer de l'amour, on va dire ça ainsi. Mais le Coran lui-même fait pas de l'islam une religion d'amour. Est-ce que tu estimes que c'est la même chose avec la Torah et la Bible? Certainement. Certainement. Tu vois, donc, je dis certainement. Toi, t'es athée, on est d'accord. Toi, t'es pas dans des bails religieux. Toi, t'es agnostique ou athée ou peu importe. Ouais, je me reconnais pas dans les religions. Okay, effectivement, je peux croire qu'il y a une force supérieure, on va dire ça ainsi, ou un créateur, mais je me retrouve pas dans les religions. Voilà. Et peut-être, tu vois, j'ai pas lu la Torah, j'ai pas lu la Bible. Du coup, je peux pas te dire, mais certainement qu'on va retrouver la même chose dans la Torah et dans la Bible. Je dis certainement parce que je l'ai pas lu. Mais tu comprends que ton interprétation de la Bible, enfin du Coran, pardon, peut varier d'une personne à une autre. S'il y a une autre personne qui voit le Coran comme une illumination, comme vraiment une religion de paix, etc., c'est que sa manière d'interpréter le Coran est différente de la tienne. Tu peux alors justement, c'est là où j'ai trouvé ça, quand tu lis le Coran, je trouve ça très clair. Okay. J'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir deux interprétations différentes. Je trouve que le Coran, c'est très clair. Comment tu dois te comporter, comment tu dois agir avec ta femme. Après, t'abuses quand même, parce que, par exemple, dans ma religion, dans le Coran catholique, etc., t'as plein de manières de voir Jésus différemment. Et il y a plein de religions dans le catholicisme, etc., des sous-branches, des branches, etc. Donc, c'est encore des personnes qui interprètent la Bible de sa manière. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, etc., etc. Donc, c'est une question d'interprétation aussi, tu vois. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé le Coran très clair quand je l'ai lu. J'ai dit le Coran catholique? Non, j'ai dit le courant, les gars, le courant. Non, j'ai compris le Coran catholique, mais... j'ai dit le courant. Dans le courant catholique, il y a plein de branches. Tu vois, après, ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut débattre, et quand tu vois des commentaires, genre, il a 2 de QI, c'est normal, il comprend pas. Moi, je trouve ça dommage, tu vois. Même moi, j'ai préféré lire moi-même le Coran, les 100 premières pages, j'en suis désolé, pour vraiment avoir matière à... Après, j'ai pas te mentir, si le chat te dit 2 de QI, etc., pour ton interprétation du Coran, peut-être je vais pas dire qu'ils ont raison que t'as 2 de QI, c'est juste que... En fait, tu peux pas imaginer ça, parce que imagine, tu parles avec un musulman, il te dit, ouais, faut traiter ça, nanani, nanana. En fait, il a une vision ténébreuse comme toi du Coran. Mais mec, c'est l'apocalypse en France. Tu peux pas penser comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'entends, effectivement. Faut pas faire de généralité. C'est ténébreuse du Coran, en vrai. Non, j'ai pas une vision ténébreuse. Ah non, c'est pas une vision ténébreuse. J'ai dit que c'était pas une religion. Enfin, tu vois, le mot religion, c'est grand. Tu vois, j'aurais peut-être pas dû dire la religion. Mais le Coran, pour moi,
c'est pas des textes d'amour, hein. Franchement, les gars, si vous lisez le Coran, vous pouvez pas me dire c'est des textes d'amour. Peut-être dans les autres pages, effectivement, je l'ai pas lu en entier, donc je l'ai bien précisé, j'aurais pu dire je l'ai lu en entier. Effectivement, j'ai lu les 100 premières pages, vous pouvez pas me dire il y a que de l'amour. Pour moi, c'est pas ce que j'entends dans une religion d'amour. Peut-être que les gens après autour d'eux, ils s'aiment l'amour, peut-être, mais tu peux pas dire c'est une religion d'amour, quoi. Il y a, Enfin, dans ce que je lis. y a peut-être un frère Mus qui va venir là, en Oui, il y a pas de exclusivité, souci. en Mondovision. Tu vois, après, ça, c'est J'adore. débat. J'ai déjà discuté avec des gens qui avaient lu entièrement le Coran. On a le droit de pas être d'accord, hein. Mais est-ce que quand t'as Oui, débattu bien avec sûr. ces personnes-là, Première ils t'ont page. dit quoi? Ils t'ont dit quoi sur leur interprétation, pardon. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont dit que c'est la même chose que toi, genre? C'est pas une religion d'amour? Si, ils m'ont dit que c'était une religion d'amour. Ils n'étaient pas d'accord avec les propos que j'ai avancés. Mais par contre, on se respectait, tu vois. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais il y avait du respect. Et c'est ça que j'apprécie, quoi. Moi, dans mon entourage, il y a majoritairement, bah, on va dire 80% de musulmans. Ça m'empêche pas d'avoir ce type de débat avec eux. Et c'est ça qui est important, tu vois. Est-ce que... pourquoi tu t'es arrêté au bout de 100 pages? Parce que c'était lourd. Je pense que j'ai pas été, comment dire, j'ai pas lu le Coran comme je lisais comme si j'avais lu un Harry Potter, tu vois. Ah Mais ouais, là, t'as été j'ai déçu de pas la été saison... piqué. T'as été Bah déçu de la non. saison 3, Crary, là. On est dans ça, là. Ouais, Mais non, t'aurais dû aller jusqu'au bout, je pense. Je pense que t'aurais dû aller jusqu'au bout. Comme ça, certainement. tu t'es fait vraiment une Certainement. réelle idée, genre. Là, tu t'es arrêté à la saison 3 et t'aurais pas dû, je pense. Je Ouais, pense. certainement. Bof l'écrivain, bof le scénario. Mais bon, peut-être que j'aurais dû aller plus loin. On respecte un peu, s'il te plaît. S'il te plaît, respecte, Non, s'il te plaît. c'était juste On pour les parle du choper. Coran, je t'en supplie, on parle du Coran, s'il te Non plaît. mais, S'il te plaît. non mais voilà, je respecte, mais je pense. Quand même, chef. Non, C'est moi, j'aurais, enfin, c'est moi je qui trouve fais pas. les blagues ici, c'est moi qui fais les blagues. Eh, ça a Non mais je ouf, pense que c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir des avis différents de ceux du chat et au moins j'essaie d'argumenter quoi. C'est mon ressenti là-dessus. Mais ton ressenti sur la Palestine et Israël, parce que, vas-y, t'as parlé de tout à l'heure de... Alors, je vais peut-être parler à ta place. Corrige-moi si je me trompe. Vas-y. Si- D'après si toi, tu- qu'est-ce que j'en pense? Si Vas-y. tu estimes que les musulmans n'aiment pas les juifs parce que dans le Coran, t'as lu un passage de je sais pas quoi, comme quoi les juifs sont des sous-êtres, tu estimes donc que les juifs d'Israël sont légitimes sur ce qu'ils font à la Palestine. Vrai ou faux? Corrige-moi Non. si je me trompe. Alors, faux, j'ai totalement un avis différent sur Alors, la vas-y, Palestine et Israël. du coup, dis-moi alors. Ah non, mais totalement, moi je suis estomaqué, j'ai du mal à regarder tes streams, j'ai du mal à prendre du plaisir parce que ça me crève le cœur de regarder tes streams. Parce que toi, tu regardes souvent des débats. Désolé, les gars, c'est vrai que c'est pas très joyeux mes streams, désolé. Non, c'est pas très joyeux, il faut le dire. Parce que même moi, je regarde même plus le JT. Enfin, comment dire, je regarde plus la 1, je regarde plus la 6 parce que ça m'écœure. Ça m'écœure de voir le sort des Palestiniens et j'ai beaucoup de mal là-dessus. C'est vrai il y a beaucoup de joueurs qui me disent ça. Désolé. M'excuse, ça ira mieux dans 3-4 mois, je l'espère. Hein. Inch'Allah. Hein. Non, mais c'est la réalité des infos. Ça te dérange pas si je dis. Non, je rigole. Vas-y, continue. Bah non, mais c'est tout. Du Moi, coup, je suis curieux. Netanyahou, sa politique colonialiste, etc., toi, tu dénonces, genre. Bah évidemment. Évidemment, après, tu vois, j'en ai rien à foutre que ce soit des musulmans ou chrétiens, c'est pareil. C'est... Et solution à 2 États? J'y crois bof. Moi, j'ai lu un Une truc. solution à 2 États une fois que tu t'es fait bouffer 80% de ton pays. Voilà, tu vois. C'est marrant. justement. J'ai Elle est lu un belle. mec. Peut-être que t'es un mec d'extrême gauche. J'ai lu Je pense pas. J'ai lu Monsieur Anas Kazib. Peut-être que tu connais Anas Kazib, non? Le personnage. Non, tu connais pas? Non. C'est un mec d'extrême gauche qui est révolutionnaire. Il a fait un Instagram, un message Instagram où il estime que la solution à 2 États est une arnaque, dans le sens où il aimerait qu'il y ait un État palestinien avec des juifs israéliens, enfin des juifs tout court, parce qu'il n'y a plus l'État d'Israël, qui vivent dans la Palestine. Lui, il estime que la solution à 2 États, c'est une vaste blague de l'ONU et de beaucoup de pays. Il veut un État palestinien avec des juifs, tout simplement. Comme s'il y avait une communauté dans la grande communauté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois. Ouais, comme, je sais pas, il y a des pays où... Je dis n'importe quoi, par exemple aux États-Unis, t'as les Mormons, j'en sais rien, t'as capté quoi. Donc il y aura des juifs, plus israéliens, mais juste des juifs palestiniens dans l'État de Palestine. Donc comme avant la résolution qui était en 47 ou je sais plus quelle date. Voilà. Ok, bon, en Toi, tout t'en cas, penses quoi toi? T'es pour... Toi, tu t'en fous, toi, t'as pas d'avis sur ça. Un État ou 2 États, tu t'en fiches, ça, tu veux la paix, c'est tout. bah, la paix, mais j'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir la paix une fois que ils se sont fait envahir 80% de leur État. Et bah, c'est un camp à ciel ouvert. Moi, je suis d'accord avec la France insoumise là-dessus, pour le coup. Non, et ce qui me vénère, c'est dès qu'il y a un débat, t'as toujours cet argument des gens qui sont contre, entre guillemets, qui argumentent contre ceux
de la France Insoumise, c'est dites que c'est des terroristes, dites que c'est des On est terroristes. d'accord Ah, que c'est ridicule, ça rend on est ouf. d'accord. Mais ça rend Merci, ouf. merci. Maintenant, Évidemment, dis que le je Coran- cautionne dis que pas, le je Coran- cautionne maintenant, pas dis que le l'attaque Coran, du c'est Hamas. bien. Moi, je Maintenant, dis- cautionne pas l'attaque du Hamas, mais comment dire, si le Hamas est un mouvement terroriste, pour moi, l'armée israélienne, c'est tout pareil. Juste, c'est une armée conventionnelle. Voilà, Évidemment, tu vas pas trancher des gorges, tu vas pas tirer à la calache, mais t'envoies des bombes, c'est pareil. C'est pareil. voilà. Maintenant, dis que le Coran, c'est bien. Non, faut pas abuser. Non, non, Ouais, vous wow, cinglé ou quoi? wow, Non, non, wow. Religion de paix, chef, quand non, je même. déconne, il y a du second degré, ça va, faut avoir Bah, du second dis-le degré. alors si c'est du second degré. Dis-le, comme les groupes terroristes, dis-le. Dis-le que c'est une religion d'amour. Say it. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est Wallah, dur, je le hein. dirais pas. Wallah, je le dirais pas. Ouah. J'ai dit wallah. J'ai dit wallah. C'est bon, j'ai dit wallah. Oh, c'est une dinguerie. Vous êtes Ma des ouf. mère, il a mis Allah dans ses affaires. Ouah. Ça va, et je te jure, Oh, c'est trop dinguerie. je te jure, faut rire dans la vie. Faut rire dans la vie. J'ai dit wallah, vous pouvez plus m'attaquer. C'est bon. Les gars, je peux plus rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Je peux. Il a eu coûteur, il a coûteur. Après, ton wallah, il a aucune valeur vu que t'es pas musulman, sale bâtard. Donc, dis que c'est une religion d'amour. Non, les musulmans peuvent semer l'amour, mais le Coran, le bouquin là, non. Enfin, j'ai du mal avec ça. Non, je respecte. Franchement, je respecte le Coran. Peut-être j'aurais dû le lire jusqu'au bout. Moi, je pense que t'aurais dû le lire Alors, jusqu'au bout. j'aurais dû le lire jusqu'au bout, effectivement. Mais de ce que j'ai lu, Hum. non, le bouquin, ça va les gars. Prenez du recul. Faut vraiment prendre du recul. Mais comment dire, de ce que j'ai lu, effectivement, j'ai du mal à me projeter comme quoi ça serait potentiellement une religion d'amour. Effectivement. Ah, tu penses que dans les 100 premières pages, tu n'as pas ressenti de l'amour et tu penses que dans Non. les 300 autres pages, ça va être encore pire, tu penses. C'est ça le. Non, j'ai pas dit que ça sera pire, je sais pas. Ok. Faudrait que je le Continue, lise. bah, Faudrait du que coup, je le lise. continue. Fais tes devoirs, tout ça. Tu pourras tu pourras revenir en stream ensuite et. En Ah, tout il cas, faut- voilà, c'est pas manquer de respect aux musulmans ou quoi que ce soit, dire que c'est pas une religion d'amour. Peut-être vous pourrez dire, effectivement, il y connaît rien, il l'a pas lu entièrement, etc. Mais aussi, je peux rencontrer des musulmans qui sont d'accord avec moi en disant, effectivement, J'ai c'est l'impression. pas non plus un bouquin peace and love, quoi. Enfin bref, en tout cas, je te remercie de l'invitation. Ok, Et, pas de problème. Bah, respect merci à tous, en toi. tout cas. Merci à toi. On va continuer le stream. À bientôt, monsieur Apog. Je te fais des bisous. Aussi, bisous. Non, je rigole. Je rigole. Bon, allons continuer, les gars. Allons continuer. Bah, après, c'est son avis sur le Coran, les gars. Hein. C'est son avis, hein. C'est son avis. Putain, mais Dingo, il est pas là, wesh. Dégoûté. J'allais inviter un Hej. J'allais inviter un vrai de vrai. Il est même pas là. Il m'a répondu quoi? Putain, je peux pas. Jure, il y a Alerte Info qui m'a DM. Go test ton live Twitch. Jure, Alerte Info. Alerte Info, merci. David Guiraud qui doit venir sur mes streams aussi, les gars, il y a trop de trucs là. Eh, restez branchés sur mes streams, les mecs, hein. Là, si vous voulez prendre le train, c'est maintenant. Hein. Il y aura du David Guiraud sur mes streams et je vais essayer de choper Antoine Léaumont vu qu'il m'a déjà raid et tout et je peux le DM. Donc restez branchés. Ah bah. Bon, attends. On va aller regarder TPMP, les gars. Il est déjà 20h20. Je vais regarder juste les sujets vite fait. Il y a juste un mec qui voulait faire un petit message. Mais hors religion, etc. Hors religion, il y avait un petit viewer qui voulait faire un petit message. Attends. Des mutes. J'ai peur du message. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous dire le. Ah, salut, ça va? Salut. Salut. Non, je te remercie de me laisser poser la question. C'est en rapport avec le droit du travail. Je voulais poser une petite question par rapport à ça, s'il y en a qui s'y connaissaient. Y a-t-il des gens qui maîtrisent le droit? Le droit du travail sur mes streams, mon stream.